bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau type de format dans lequel je vais répondre à énormément de questions, que ce soit des questions qui sont venues souvent par DM, des questions qu'on répète souvent dans le Discord et des questions que Amine va me poser. Tout ça dans l'objectif de vous donner un maximum de value pour que vous aussi vous lancez votre business, pour que vous monter à 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 euros par mois. Tout ça grâce à la VE Vinted ou un autre business. Mais bon, moi je vous laisse avec la vidéo. J'espère que vous allez passer un bon moment et vous allez apprendre énormément de choses. C'est ciao. C'est quoi l'organisation qui t'a permis de faire 4K par mois en étant encore au lycée? Ouais, bah, je fais actuellement 4000 euros par mois en étant en terminale générale. Donc effectivement, je dois avoir une organisation très chargée. Mais non, en fait, moi ce que je fais, c'est que j'ai pas 14h, 18h, je fais ci, 18h, 20h, je fais ça, 21h, 23h, je fais ça. En fait, c'est pas du tout par heure que j'ai une organisation fixe. Déjà, le matin, quand je me réveille à 4h ou à 5h, ça dépend, je me donne 3 heures où je fais du deep work et où bah, j'utilise pas mon téléphone tout simplement, à part pour filmer si jamais je fais des vlogs. Mais c'est pendant ce moment-là que je fais mon organisation de la journée. Je me laisse 15 minutes, 15-20 minutes, feuille, une feuille, un stylo où j'écris toutes les tâches que je dois faire pour la journée. En gros, il y a mon objectif en gros. Et ensuite, j'écris toutes les missions que j'ai à faire pour la journée, tout simplement pour à la fin de la journée me dire, ah ouais, là, j'ai bien avancé sur mon projet. Donc voilà, j'ai pas un emploi du temps fixe, mais j'ai des objectifs et c'est ça qui me permet d'organiser ma journée. C'est ça qui m'a permis de faire 4000 euros par mois, qui me permet de faire plus de 4000 euros par mois de chiffre d'affaires à 17 ans. Et je vais rebondir sur ce que tu as dit du coup. Tu fais ta to-do list sur quelle application? Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y a celle d'Apple, mais il y en a d'autres qui sont, on va dire, plus esthétiques, etc. Toi, tu utilises quelle application? Bah, en fait, comme je t'ai dit, j'utilise pas d'écran le matin quand je me réveille. Donc bah, ce que je fais, c'est que je prends un stylo, une feuille, je me pose sur mon bureau et je commence à écrire, je commence à écrire toutes les missions de la journée, avec en gros, comme j'ai dit, bah, l'objectif principal. J'ai pas une application. Je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent Notion parce que c'est très esthétique, comme tu dis. Mais non, moi je suis juste un stylo et une feuille. Ça me permet aussi de développer mon imagination et ce que je veux faire dans la journée, des idées. Donc voilà. C'est quoi la plus grosse erreur des jeunes qui veulent se lancer dans un business? La plus grosse erreur. Là, bah, la majorité, ils ont la peur. Ils ont la peur de commencer, en fait, tout simplement. Et bah, c'est cette peur qui m'a empêché au début de commencer le business parce que je voyais plein de vidéos de personnes qui faisaient 10 000 euros, même 50 000 euros par mois et que moi je faisais rien du tout. Donc j'avais peur de me lancer et d'être nul en fait tout simplement. Et puis même quand je me suis lancé en fait j'avais peur de rester nul à ce point. En fait tu commences, bah, c'est normal que tu fais pas beaucoup de chiffres par rapport aux autres, mais la pire des choses, la pire erreur à faire c'est de se comparer aux autres. La pire erreur c'est de se comparer, de regarder les réseaux sociaux, voir qu'il y a des personnes qui réussissent et toi tu réussis pas. Bah en fait, ça a aucun sens de te comparer aux autres parce qu'on commence tous quelque part. Cette personne avec qui tu te compares, en fait, cette personne aussi, elle a commencé comme toi, elle a gagné 0 euros, elle a gagné 100 euros, elle a gagné 200 euros et ensuite ainsi de suite. Et elle est montée à 50 000. Donc oui, la pire erreur, ce serait de se limiter. Bah en fait, tout rejoint les croyances limitantes, quoi. En fait, faut jamais se limiter à ce que tu veux faire. Si jamais tu as une idée, tu te lances direct. Tu te compares pas aux autres en disant ouais, lui il a fait ça, il a réussi dans ci, t'es obligé de faire la même chose, ça aurait aucun sens. Ok, mais du coup, toi, tu t'es lancé à quel âge et quel business t'as lancé avant la VE Vinted? Alors ça c'est une très bonne question. J'en ai lancé beaucoup des business avant la VE Vinted. Parce que la VE Vinted, en réalité, ça fait moins d'un an hein, que j'y suis, clairement, et ça fait moins de 6 mois que je fais des gros chiffres. Moi avant, déjà j'ai commencé à... En fait le business, en général, moi depuis tout petit, je faisais du business. Depuis tout petit, j'avais l'objectif de gagner de l'argent. Parce que j'ai une anecdote qui est vraiment drôle, c'est que quand on partait en vacances au Maroc, on allait chercher dans les champs de, comment ça s'appelle? C'était des fleurs violettes là, avec lesquelles on sentait les odeurs, on mettait dans les vêtements et ça sentait bon. Et on prenait ça, on les mettait en petits sachets, on les vendait dans le groupe de famille. En fait, j'ai toujours eu le sens du business.
Oui, en réalité, j'ai commencé à peut-être 8 ans. Mais si je me suis lancé dans le business en ligne, je me suis lancé dans le business en ligne à 13-14 ans, il me semble. J'avais commencé par l'achat-revente Vinted. Et mon seul objectif à ce moment-là, c'était d'avoir un téléphone. Parce que moi, en fait, j'ai pas le droit. Enfin, mes parents, ils sont assez stricts sur ça, sur les écrans, mais j'avais pas le droit d'avoir un téléphone avant le lycée, donc avant la seconde. Et en troisième, pendant un an, j'ai tryhard pour gagner un maximum d'argent. Et je me suis acheté le dernier iPhone. J'étais trop content. Donc voilà, j'ai commencé réellement en troisième. Donc c'était à 15 ans, hein, tout simplement. Mais ouais, j'ai commencé à 13-14 ans le business en ligne. À 15 ans, je m'y suis mis sérieusement dans l'achat-revente. Mais sinon, avant ça, j'ai toujours eu le sens du business. Ok, et comment tu fais pour gérer foot, école et business en même temps? En fait, c'est trois projets pour moi qui ont un sens, c'est-à-dire qu'ils sont... En fait, la majorité des gens se disent, on n'a pas le temps de gérer tout ça. Mais en fait, déjà, le temps, c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer, en fait. Parce que quand tu rentres chez toi, que tu fais rien pendant 1 heure et qu'ensuite tu te mets au travail, bah, c'est sûr qu'il est déjà 19 heures et que tu n'as plus beaucoup de temps. Et que même avant de dormir, bah, tu commences à scroller, etc. Bah, c'est sûr que ton temps, tu te limites. Pendant les pauses, tu scrolles. À midi, tu joues à Brawl Stars. Tu rentres chez toi, tu regardes des vidéos. Toutes sortes de distractions qui vont te donner de la dopamine. Et au final, bah, ça te sert à rien. Donc tu perds trop de temps. Donc, euh, donc voilà. Est-ce que tu te sens différent des autres lycéens? Bien sûr que je me sens différent. La majorité des lycéens, ils n'ont pas une bonne organisation. Pour moi, ils travaillent pas assez, tout simplement. Ils sont trop dans le plaisir, en fait, dans la vie. Ils pensent qu'ils sont. En fait, ils ont une zone de confort. Ils veulent pas sortir de cette zone de confort, sauf qu'ils se rendent pas compte que s'ils sortent pas de cette zone de confort, ils feront pas des choses différentes que les autres font. Donc, bien sûr que je me sens différent, vu que je fais des actions que les autres ne font pas. Si je me lève à 4 heures du matin pour travailler, bah, je pense qu'il y a moins de 1% des lycéens en France qui se réveillent à 4 heures du matin pour travailler. Maintenant, est-ce que je me sens totalement différent d'un point de vue personnel? Bah, on est tous des humains, donc je me sens pas forcément différent. Je me sens différent dans les actions que je fais, dans ce que je fais dans le business, dans le foot. En fait, ma psychologie est différente. Mon approche du monde est différente, donc c'est ça qui fait que j'ai une différence, que je trouve que j'ai une différence entre moi, qu'il y a une différence entre moi et les autres lycéens. Donc voilà. Et j'ai une question que je trouve super intéressante, et je pense que pour les gens qui nous voient aussi, c'est pourquoi la plupart des gens restent pauvres selon toi? Pourquoi la plupart des gens restent pauvres? En fait, les pauvres, ils sont dans une situation où il y a énormément de pauvres, donc ils sont dans un environnement de pauvres. Ce qui leur empêche de devenir riches, c'est qu'ils ont peur de sortir de leur environnement. Depuis tout petit, bah, ils ont vécu pauvres et donc bah, le moment vient où tu dois avoir ce déclic de te dire non, je vais travailler un maximum pour arrêter d'être pauvre. En fait, il est extrêmement compliqué. Juste avoir le courage de se dire je vais arrêter d'être pauvre. Déjà, se rendre compte que tu es pauvre, déjà, ça c'est compliqué. Donc la majorité, en fait, un pauvre reste pauvre parce qu'il est dans son environnement et qu'il a peur de sortir de cet environnement. Donc c'est la seule explication plausible pour moi. C'est une question piège un peu, je sais que ça va faire débat dans les commentaires, mais est-ce que tu penses que les études servent encore? Bien sûr. Personnellement, les études, ça sert. Bien sûr que ça sert. Les études, déjà, d'un point de vue d'organisation, tu as un cadre. C'est-à-dire que tu te réveilles tous les jours En fait, je vais dire quelque chose qui est un peu spécial, un peu que les personnes ne comprennent pas en général quand je le dis. Mais moins tu as le temps, plus tu es productif dans le temps qui te reste. C'est-à-dire que si de 8 heures à 17 heures tu as cours et que tu rentres à 18 heures, tu es obligé de travailler en étant concentré à 1000% sur ton business. Tu peux pas faire autre chose parce que tu te donnes pas le choix en fait. En fait, tu es obligé d'avancer. Si tu veux avancer tous les jours, alors que tu fais du 8 heures 17 heures, bah, tu es obligé d'être focalisé à 100% dans le business quand tu rentres chez toi. Et même le matin avant d'aller en cours, en fait, tu es obligé d'optimiser chaque minute.
les temps de pause, le midi, les heures de perm, quand tu rentres, le matin avant d'aller en cours, dans le bus. En fait, il y a énormément de moments qui te permettent d'être focus à 100%. Et pour moi, ça, c'est essentiel. Donc, bien sûr que l'école, ça sert, ça au niveau du cadre. Après, au niveau de l'apprentissage, l'école de base, c'est fait pour apprendre des choses, apprendre la globalité de la vie. Donc, bien sûr que ça sert. Tu as une culture générale. Les maths, ça sert dans ta pensée. La philosophie, ça te sert également. Parce que tu vas critiquer des choses. Donc, t'as besoin de la philosophie, tu as besoin du français pour bien écrire, pour bien parler. Et bien sûr, le niveau au-dessus, l'éloquence, etc., ça, tu le travailleras pas à l'école. Enfin, ça dépend dans quelle école tu es, mais en général, tu travailles pas ça à l'école. Donc, l'école, en fait, ça te met une base. Et après, toi, tu dois te spécialiser dans tout ce qui est éloquence, dans tout ce qui est travail de. En fait, apprendre à travailler, ça, c'est toi qui vas apprendre tout seul. Donc l'école, c'est essentiel pour avoir un cadre, pour avoir des connaissances. Et après aussi, troisième point, pour être bien dans la société, pour être perçu comme quelqu'un de haut dans la société. Si tu as un bac plus 1, mais que tu en as un autre qui a un bac plus 5, bon, bien sûr, ça dépend de ce qu'ils font, mais la personne qui est en bac plus 5, tu vois, elle est en place. Dans la société, elle est en place. Donc, bien sûr que c'est essentiel, l'école. Est-ce que toi, il y a un influenceur qui t'inspire et que tu regardes beaucoup? Moi, je regarde beaucoup, 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 beaucoup Mikalou. C'est peut-être le seul. En fait, c'est pas un influenceur, mais c'est un infopreneur. Et je m'inspire énormément de son contenu. J'ai regardé toutes ses vidéos YouTube, je m'inspire. En fait, il est trop fort. C'est un des seuls que je considère comme une personne, comme un modèle, en quelque sorte, dans le monde du business. Après, bien sûr, il y en a plein d'autres sur qui je connais pas ou alors je me suis pas intéressé parce que c'est vrai que je consomme pas énormément YouTube, TikTok, Instagram. Mais ouais, Mikalou, franchement, pour moi, c'est un de mes grands modèles. Ok, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, qui sont soit au lycée, soit au collège, mais qui n'ont pas trop d'argent à investir au début. Donc, qu'est-ce que tu leur conseillerais pour un lycéen ou un collégien qui commence de zéro, mais qui est motivé à se lancer dans le business? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Premièrement, de rejoindre le Discord. Un Discord gratuit dans lequel tu vas pouvoir apprendre des compétences. D'ailleurs, restez branchés parce que je vais bientôt sortir une formation gratuite de plusieurs heures qui va vous permettre de comprendre la VRE Vinted et de vous lancer. Donc, abonnez-vous à mon YouTube. Maintenant, s'ils ont 0 € et qu'ils veulent commencer, donc ils rejoignent le Discord, ils apprennent quelques compétences, ils parlent avec moi en message privé, je leur explique des choses, ils demandent dans le salon de discussion. En fait, ils regurgitent un maximum d'informations pour se former et ensuite directement faire de l'argent sur Vinted. Dès qu'ils ont fait de l'argent sur Vinted, ils se lancent dans notre accompagnement, on les fait scale à 200 days, 200 € par jour et puis ça fonctionne bien. Donc bien sûr qu'on peut partir de zéro et que toutes les personnes qui ont 0 €, qui ont 14, 15, 16 ans, qui ont envie de se lancer, bien sûr qu'ils peuvent se lancer, il faut se lancer. Il faut tester un business à côté de l'école. C'est essentiel. Donc ce serait ça que je leur conseille. Que je leur conseillerais, ce serait de rejoindre le Discord, de rester branché pour la vidéo de formation gratuite sur la VA Vinted et de se lancer directement. Et justement, est-ce que toi, t'as commencé de zéro ou bien t'as prêté de l'argent, quelque chose comme ça? Euh, je crois que j'avais demandé 20 € à ma mère pour commencer à acheter les vêtements que je vendais sur Vinted parce que je faisais de l'achat-revente. Donc ouais, j'ai pas commencé, j'ai commencé avec 20 €. J'ai commencé avec 1 €. Pour moi, 20 € c'est pas compliqué à trouver, donc c'est comme si tu avais commencé de zéro, quoi. Donc toutes les personnes qui se disent ouais, j'ai 0 €, tu peux pas avoir 0 €, tu es obligé d'avoir 10 €, c'est pas possible d'avoir 0 €. C'est vraiment dans le cas où t'as pas de téléphone que tu as 0 €. Si jamais tu as un téléphone, tu as forcément plus de 20 € quelque part que tu peux utiliser pour te lancer. Donc, bien sûr, j'ai commencé de zéro et j'ai commencé avec 20 €. Donc voilà. Pourquoi autant de jeunes veulent devenir entrepreneurs aujourd'hui? Parce que avec les réseaux sociaux aujourd'hui, tout ce qui fonctionne,
se démocratise. Donc tout le monde a les connaissances, tout le monde a accès aux vidéos, à n'importe quoi. Donc bah, c'est avec les réseaux sociaux, avec les vidéos, on voit que des personnes réussissent. Bah, on se dit que bah, on va faire la même chose. On se dit qu'on va être à notre compte, qu'on en a marre de la vie salariale de nos parents, parce qu'on les voit, ils galèrent. Donc on se dit, hop, entrepreneur, on se met à notre compte, on travaille à 100%. Et, euh, et la nouvelle génération, elle n'a pas peur de ça, je trouve. Donc c'est une bonne chose. Et puis voilà, c'est pour ça qu'il y a énormément d'entrepreneurs, c'est avec les réseaux sociaux. Ouais, justement, est-ce que tu penses que les réseaux sociaux, c'est une bonne chose pour notre nouvelle génération? Euh, Bah dans un cas, oui, bien sûr que c'est une bonne chose, c'est une excellente chose même. Dans un autre sens, ça peut être très néfaste pour certaines personnes. Donc là, je vais développer un peu, mais en tout cas, en gros, toutes les personnes qui utilisent à bon escient les réseaux sociaux, bah, en fait, ils réussissent grâce aux réseaux sociaux, puisque tu as accès aux connaissances, tu as accès aux connaissances sur YouTube. Il y a des longues vidéos qui te permettent d'apprendre des choses, des connaissances sur TikTok, des connaissances sur Instagram, qui vont te permettre d'ingurgiter des connaissances qui ont permis à d'autres de faire de l'argent. Donc les réseaux sociaux, dans ce sens-là, c'est très positif. Et même d'avoir bah, les pensées de quelqu'un, en fait, c'est comme si tu parlais avec quelqu'un indirectement, que quelqu'un te présente quelque chose indirectement par une vidéo. Bien sûr, donc dans ce sens-là, les réseaux sociaux, c'est incroyable. Maintenant, bah, c'est néfaste pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, parce qu'ils utilisent ça dans un mauvais contexte, c'est-à-dire qu'ils regardent des vidéos de brain rot, ils regardent que des vidéos qui les divertit, donc bah, ça peut être positif si tu l'utilises à bon escient, et ça peut être très néfaste si tu l'utilises à mauvais escient, tout simplement. Toi, c'est quoi ton jeu Roblox préféré? Mon jeu Roblox préféré? Je sais même pas le nom. Je crois que la dernière fois que j'ai joué à Roblox, c'était il y a plus de 2 ans. Bah, tu joues un peu aux jeux vidéo? Si oui, est-ce qu'il y a un jeu vidéo que tu joues beaucoup, genre en particulier? Euh, alors, il y a un jeu vidéo que j'ai beaucoup tryhard, c'est Rocket League. Moi, je suis un fidèle de Rocket League. Je kiffe le jeu de malade. Mais là, en fait, ça fait tellement une année que je suis à fond dans le business que j'ai pas relancé le jeu, en fait, tout simplement. J'ai même plus Rocket League dans mon PC que j'utilise tous les jours, donc ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Mais Rocket League, c'est mon jeu favori. Et du coup, t'as plus de distractions depuis que t'as commencé le business? Mes distractions, en fait, des distractions, pour moi, déjà, c'est négatif. Le mot distraction, il est négatif. Parce que distraction, ça vient du fait d'être distrait de quelque chose sur lequel tu étais concentré. Donc, quelque chose qui te distrait, bah, c'est mauvais, forcément. Donc, moi, je parlerai plus de plaisir. Et le plaisir, je le trouve avec la famille, je le trouve avec mes amis surtout. Quand je sors, donc je me laisse le samedi, moi, pour sortir. Et puis, pour moi, c'est une sorte de plaisir, de bonheur. Donc, j'ai pas besoin de distraction dans la vie. Dans ma vie, j'ai pas besoin de distraction. J'ai limité un maximum les réseaux sociaux, TikTok, etc. Je scrolle plus depuis très longtemps. Et au niveau des jeux vidéo, bah, je me suis limité. Aujourd'hui, je joue très peu aux jeux vidéo, à part quand je joue à Brawl Stars avec mes amis, à l'école vite fait. Mais sinon j'ai plus de sorte de distraction. Ok, bah, je pense qu'on touche à la fin de la FAQ. Est-ce que tu aurais un petit dernier mot à dire aux gens qui nous regardent? Bah, cette semaine, la météo, elle est très bizarre. Il pleut, il y a beaucoup de soleil, donc je ne comprends pas la météo. Mais en tout cas, pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans la VE Vinted, je vous invite à rejoindre le Discord en description. Vous pouvez commencer la VE Vinted gratuitement. Et pour toutes les personnes qui veulent rejoindre l'accompagnement, on accompagne des gens littéralement pour monter à 200 euros par jour, c'est l'objectif pour chaque personne. Envoie-moi VAE sur mon Instagram, je te répondrai. C'est ciao.